des priorités du gouvernement. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Terrebonne. Madame la Présidente, le Québec assiste ces jours-ci à une véritable métamorphose politique. Pendant 2 ans, la candidate à la chefferie de la CAQ, ancienne ministre de l'Économie, a été la véritable gardienne de l'orthodoxie caquiste. Elle a justifié chacune des interventions de l'État. En 2023, ici même, elle affirmait fièrement « Notre gouvernement soutient plus de 1850 projets par année. Un développement industriel sans risque, ça n'existe pas. » Bref, elle défendait bec et ongle chacune des subventions massives aux multinationales. Mais soudainement, la course à la chefferie lui a fait voir la lumière, Madame la Présidente. Je vais être plus en retenue au niveau de l'interventionnisme économique. Donc, ma question pour le ministre de l'Économie, elle est simple. De quel côté penche-t-il? Du côté de Dr. Jekyll ou de Mme Hyde? Est-ce qu'il est du côté de l'ex-ministre de l'Économie qui gérait par gros chèques puis par risque? Ou du côté de sa candidate à la chefferie qui, elle, renie maintenant son propre bilan? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, on est du côté du développement économique régional, le support des PME. Je rappellerai à la collègue que 94 des interventions d'Investissement Québec du 1er avril 2019 au 31 mars 2025 étaient auprès d'entreprises de 250 employés et moins. 80 des interventions supportent des PME. Je rappellerai à la collègue qu'à Terrebonne, on a supporté le groupe ADF qui a pu diversifier ses marchés, qui a obtenu le plus important contrat de son histoire. Je rappellerai qu'il y a à peine 10 jours, on a soutenu Tramcar, une entreprise de Granby, un projet de 37,7 millions pour acheter des robots soudeurs fabriqués ici au Québec à Trois-Rivières, ainsi que des découpeuses automatisées. On a beaucoup d'exemples de soutien de PME. Ça a été fait par ma collègue de Sanguinet. On continue de le faire. Ça fait partie de la vision économique du Québec. Elle est fondamentale et c'est au cœur de nos actions. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Dans son nouveau plan, la députée de Sanguinet fustige l'État paternaliste et affirme que le gouvernement s'est dissipé et dispersé. Mais c'est d'elle-même dont elle est en train de parler. Quand elle était ministre, elle a piloté des dossiers comme Nordvolt, Nemaska, Flying Wells, engageant des milliards de dollars sans garantie solide. Est-ce que le ministre est d'accord pour dire que sa candidate a elle-même manqué de retenue à l'époque? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, il faut analyser chacun des projets à son mérite. Je parlais de Tramcar un peu plus tôt. J'ai étudié complètement le dossier d'analyse d'Investissement Québec. Il y a des critères qui sont parfaitement objectifs. On tient compte des retombées économiques locales. Si on réfère à Nemaska, c'est 214 emplois potentiels lors de la mise en opération de l'usine de conversion d'hydroxyde de lithium, 500 emplois avec une moyenne de 133 000 $ de salaire annuellement. Il y a beaucoup de projets. Il faut les analyser, tenir compte des avantages, des inconvénients et agir de cette manière. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. C'est pas à l'État de choisir des gagnants, des perdants en saupoudrant des millions. La députée a fait exactement ça en défendant les prêts pardonnables, qui sont en fait des subventions déguisées. Maintenant, elle dit plutôt qu'elle va mieux encadrer les prêts qui sont accordés par Investissement Québec. C'est exactement ça que je lui ai demandé le 29 octobre dernier. Donc maintenant qu'il a la bénédiction de la championne en règle des prêts pardonnables, est-ce que le ministre va mettre fin à cette pratique-là, oui ou non? Oui, Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter pour votre appel au règlement. Madame la Présidente, oui, c'est au lexique depuis l'œuvre du député de Marguerite Bourgeois, Madame la Présidente. Alors, on demande de retirer. Ce n'est pas qu'une question de lexique. Madame la députée, je vous rappelle, article 35.1, parole interdite et propos non parlementaires. Le député qui a la parole ne peut désigner le président ou un autre député autrement que par son titre. Alors, on n'invente pas de titre. Je vous invite à retirer ces paroles et j'aimerais entendre la réponse. Alors. Donc, maintenant qu'il a... Non, Madame la députée, retirez les paroles et appelez par son titre la collègue. Vous retirez? Merci. Il y avait 4 secondes au compteur. Maintenant qu'il a la bénédiction de la députée de Sanguinet, est-ce qu'il va mettre fin à cette pratique, oui ou non?
Merci, madame, vous avez tout compris. La réponse du ministre. Paul n'est pas d'accord. Oh, il n'aime pas qu'il y ait de l'air. Oui, écoutez, c'est important de continuer de mettre l'accent sur les forces stratégiques du Québec. Notre énergie renouvelable, nos minéraux critiques stratégiques, nos PME, nos régions, notre intelligence artificielle, notre industrie de la défense qui va générer des retombées bénéfiques pour l'ensemble des régions du Québec et les PME qui s'impliquent aussi dans le plan d'action d'Hydro-Québec. Il y aura construction d'infrastructures. On continue d'être actifs et je le répète, la majorité de nos interventions sont auprès des PME qui ont besoin de s'automatiser, de se robotiser et d'intégrer l'intelligence artificielle. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais la députée de Chicoutimi. Madame la Présidente, le PQI nous préoccupe. Tout le monde se souvient du budget de l'an dernier. Le gouvernement de la CAQ a annoncé, d'une part, le plus lourd déficit de l'histoire du Québec. D'autre part, le plus lourd déficit de maintien des infrastructures, plus de 40 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? La décote. C'est pas drôle. Après 8 ans de capitalisme, l'état de nos routes, de nos hôpitaux, mais aussi de nos écoles s'est empiré au point que tout le monde, de l'ordre des architectes à l'Institut économique de Montréal, ne demande maintenant qu'une seule chose, réparer, s'il vous plaît, réparer. Tout le contraire de ce que la CAQ a fait avec des projets signatures dans une poignée de comtés. Il est temps que la CAQ entende ce message. Il faut passer de projets en phase de planification à des écoles, des routes et des hôpitaux en réparation. Alors, est-ce que le ministre des Infrastructures s'est décidé à mettre la priorité au maintien des actifs pour le dernier budget de la CAQ, oui ou non? La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à notre collègue en cette Chambre. Peut-être lui rappeler que ce n'est pas une bonne idée, dans une même phrase, de parler de décote et ensuite de parler d'investissements qui doivent être haussés au niveau du PQI. Mon collègue aux finances l'a bien dit, la décote est en partie redevable à cette responsabilité que nous assumons pleinement de corriger les erreurs du passé, c'est-à-dire investir davantage dans nos infrastructures. Il y a un lien direct à établir et le nier est quelque peu douteux, Madame la Présidente. Sinon, peut-être assurer la collègue, demain un PQI qui se voudra aussi responsable, mais qui laissera une place importante au maintien des actifs. Historiquement, on avait les 2/3 du PQI qui étaient réservés au maintien des actifs. J'invite la collègue à porter une attention particulière au pourcentage qui sera annoncé demain. On va en faire encore davantage pour maintenir dans un état acceptable nos institutions, que ce soit nos écoles, que ce soit nos hôpitaux, que ce soit nos routes, Madame la Présidente. Première complémentaire. Alors, la décote parle de la gestion financière du gouvernement, bien sûr. Vous savez, jamais il y a eu autant de projets au PQI. Mais je vais vous donner un exemple d'infrastructure stationnée au PQI, le bloc opératoire de Chicoutimi, qui est dans un piteux état depuis, attendez-vous bien, 2013. L'ex-ministre de la Santé a promis en 2022 de fournir les sommes nécessaires pour le bloc opératoire. 4 ans plus tard, toujours rien. Est-ce que demain, on va devoir ajouter le bloc opératoire de Chicoutimi à la liste des promesses rompues de la CAQ? La réponse du ministre. Naturellement, je vais demander à la collègue de patienter. Il reste à peine 24 heures et demie avant le dévoilement du PQI. Mais je pourrais l'inviter à faire une petite recherche à travers le mot Chicoutimi demain, notamment dans le PQI, pour voir des réponses à ces interrogations. Mais de façon générale, je résume le PQI qui sera présenté. Il sera responsable. Il sera à la hauteur de nos moyens. Ce sera l'occasion pour nous d'assurer de la même façon du développement économique, tout en assurant que notre réseau scolaire, que notre réseau des transports, notre réseau de santé soit aussi bien financé, tant au niveau d'actifs à maintenir que de nouveaux investissements. Deuxième complémentaire. Alors, je serai très attentive demain parce que le gouvernement a préféré toujours construire des nouvelles infrastructures plutôt que d'entretenir notre parc existant. On se retrouve avec beaucoup de bâtiments à entretenir et le pire déficit d'infrastructures de notre histoire. Nous, je vous rappelle qu'on veut aller chercher 90 milliards de dollars du fédéral et éliminer un palier de gouvernement au complet.
Le refus essuyé par la CAQ cumule des manques à gagner de 16... Attendez, Madame la députée. Je suis debout. Membres du gouvernement, je vous rappelle l'article 32. Vous gardez le silence. J'aimerais entendre la question. Le respect, ça va des deux côtés. Chut. Madame la députée, poursuivez. Chut. Alors, les refus essuyés par la CAQ cumulent des manques à gagner de 16 milliards, mais combien de HMR de blocs opératoires on aurait pu se payer? Réponse du ministre des Infrastructures. Madame la Présidente, encore là, je suis tenu une certaine réserve à ce moment-ci, mais je vais donner un petit indice à la collègue et à nos amis du Parti québécois. Nous n'attendrons pas un oui à un hypothétique référendum avant de financer l'hôpital de Chicoutimi. Donc, je donne un petit indice à ce niveau-là. Mais sinon, encore une fois, il faut faire attention aux contradictions. On ne peut pas nous reprocher d'investir dans le maintien d'actifs et nous demander d'investir davantage au niveau de nouvelles infrastructures, tout comme on ne peut pas nous reprocher d'investir dans de nouvelles infrastructures tout en maintenant un actif qui est celui des générations futures. Donc, encore une fois, patientons quelques heures, mais un PQI responsable demain.